Alors, j'espère que vous êtes à présent avec nous. Je vais aller vérifier sur la page Facebook. Des fois, je dis Facebook. Allô, Jess, ça va bien? Salut Suzy, ça va toi? Oui, merci. On va juste vérifier qu'on est bien sur la page. C'est mon premier direct de 2022 avec mon ordinateur qui a eu un beau makeover. Ah, oui, on est là. Allô. Ça Ça fonctionne. fonctionne. Je suis très, très, très contente. Génial. Alors, si vous êtes là. Ah oui, mais en plus, je vois les sous-titres. Oh mon Dieu, je vois des sous-titres en dessous de ma vidéo. OK. Ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est nouveau, probablement des directs de Facebook. Donc, si vous ne comprenez pas bien mon français québécois, vous avez des sous-titres, mon accent de moi puis Jess. Alors, je suis contente de vous retrouver. Mon nom est Suzy Matt pour le Portail Zen, en direct avec mon amie Jessica côté Medium. Pour bien commencer l'année 2022, j'avais envie de faire une petite rencontre conviviale entre amis, donc voyance entre amis. Et puis, c'est en direct de chez moi parce qu'en ce moment, avec le confinement, je donne les cours de la maison. On a réarrangé l'ordinateur, donc tout était à la maison. Je préfère de beaucoup être chez moi dans mon salon. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Pour commencer, on va laisser les gens arriver tranquillement et on va ensemble parler des énergies de 2022. On a commencé à en parler ensemble hier, moi et mon amie Jess, et je voulais savoir en tant que médium, qu'est-ce que tu ressentais, Jessica, pour 2022? Ben, en fait, jusqu'au mois de On va laisser mars, les gens. moi, je sens qu'on va faire une rétrospection. On va aller à l'intérieur de soi, faire des nettoyages, des libérations. On va aller restructurer, en fait, faire le point sur sa vie, en fait, et vraiment dégager là, des zones en fait, qui est plus nécessaire. Et en même temps, c'est une période où c'est important de faire une pause, même si vous voulez aller de l'avant, même si vous poussez les choses, même si vous êtes en colère, ça donnera absolument rien parce que cette période-là, elle est vraiment nécessaire à se réaligner. Alors, ça donne rien en ce moment, en fait, de bousculer les choses parce que de toute façon, ça va débloquer seulement au mois de mars. Alors, au mois de mars, c'est vraiment là que tous les fruits de votre travail intérieur que vous êtes en train de faire présentement va se dévoiler. Alors, présentement, c'est vraiment le temps de prendre soin de vous, d'aller à l'intérieur de vous, de faire, en fait, de réfléchir aux décisions que vous voulez prendre dans votre vie, de réaligner sur quoi, en fait, vous voulez mettre votre énergie, à vous faire du mal ou à vous faire du bien, à vous réaligner dans ce qui vous rend euh, plus dans l'harmonie, en fait. Fait que je sais pas si Suzy, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, là. Mais toi, tu me dis, tu vois qu'au mois de mars, ça va débloquer? Ouais, Dans au mois quel de mars, sens? ben, en fait, c'est que, comment que je pourrais dire ça? C'est là que la révélation va arriver, en fait, du travail qui est demandé présentement. OK. Dans le sens que euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en ce moment, c'est vraiment une période d'intégration, une période de retour vers soi. Puis au mois de mars, c'est vraiment là que l'énergie recommence à circuler. Puis là, c'est vraiment là que ça débloque, puis que ça se met plus en place. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment une période de rétrospection, puis de réalignement, puis de nettoyage, de libération. En fait aussi de mise au point par rapport à ce qui ne convient plus, mais c'est que je ressens aussi beaucoup de colère. Puis en fait, d'aller dans la colère, ça donnera absolument rien. Tu sais, on peut exprimer ce qu'on ressent, on peut dire ce qu'on ressent, on peut comme défendre, mais d'aller dans l'agressivité, ça donnera rien en fait. Puis c'est ce qui est demandé présentement, de vraiment se déposer, puis en fait, de se respecter, puis au mois de mars, là, c'est vraiment là que ça se dégage, puis c'est vraiment là que
C'est ce qui est demandé le processus que vous êtes en train de faire présentement. En fait, c'est vraiment là que... Je m'excuse, j'ai problème avec le son. J'étais en train de regarder les gens qui étaient, s'il y avait des commentaires. Donc, je m'excuse, Jessica, il y a eu un petit... donc c'est ce que tu dis, c'est de revenir à soi, revenir à l'intérieur. C'est ça qui est demandé en ce moment. Et puis, c'est ça. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Bien, tu sais, en fait, quand même bien que vous bousculez les choses en ce moment, tu sais, moi, je ressens vraiment que l'énergie est placée pour se recentrer, se faire du bien, prendre du temps pour soi, se reposer. Le corps est extrêmement fatigué en ce moment. Le corps a besoin de se réaligner aussi avec l'esprit. Puis c'est vraiment au mois de mars là, que je ressens que l'action revient de l'avant. C'est vraiment là que tout le processus que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est vraiment là que là, ça se dévoile. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sentent comme s'ils tournaient en rond, en fait, qui avaient l'impression de faire du surplace. Mais en fait, c'est une période nécessaire, en fait, pour ce qui s'en vient, en fait, au mois de mars. OK. Alors moi, ce que je voulais ajouter, c'est que... bon, j'ai vu beaucoup de vidéos sur des médiums, des voyantes, des gens qui prédisent que 2022, il va se passer différentes catastrophes, et oui, là, je vais vous parler d'astrologie parce que je trouve que au niveau des astrologues, ils avaient vraiment vu clairement que 2020 allait être une année charnière, qu'elle allait être une année révélatrice de grands changements, que je pense que c'est à cause de Neptune qui était en Verseau. Non. Je pense que c'était Jupiter en Verseau. En tout cas, c'était une expansion au niveau de tout ce qui était communication et c'est ça qui est arrivé parce que on a été obligé de se débrouiller avec tous les réseaux Internet. Moi, j'ai donné des cours Zoom, plein de monde a fait des cours Zoom. Donc, je trouve que ça concordait beaucoup avec ce qui s'est passé en 2020. Et c'est pour ça que je me fie beaucoup plus à l'astrologie et peut-être que de faire attention parce qu'on retrouve tellement de choses sur Internet qui sont c'est lourd. Je trouve ça lourd. Donc, j'ai voulu faire les grandes lignes de ce que l'astrologue Roland Legrand disait pour 2022 parce que je trouve que ça fait du sens et en même temps, c'est positif au niveau des dénouements de 2022. Il n'y a pas juste des catastrophes en 2022. C'est ce que je voulais amener, un côté beaucoup plus positif de, oui, il y a des changements. Donc, en gros, ce que j'ai retenu. Donc, Mars en Sagittaire, du 13 décembre au 24 janvier, c'est 2 signes de feu, donc beaucoup de feu. Ça agit sur les gens qui ont envie. C'est comme si ça nous amène un côté plus aventurier où on veut apprendre, on veut réussir, on veut gérer les choses avec idéalisme plutôt qu'avec le côté rationnel. Donc, tu sais, les gens qui portent le flambeau puis qui sont... je dirais pas quoi parce que je veux pas embarquer dans d'un côté ou de l'autre, mais de faire attention avec ce qui est pas la réalité puis ce qui est la réalité, de ce qui est idéalisé et ce qui est rationnel. Juste vous faire un portrait que c'est un besoin d'équilibre à ce niveau-là. Là, il y a ensuite de ça, tu as Mars en Capricorne du 24 janvier au 6 mars. Donc, dès le premier jour de mars, Pluton arrive et c'est le dieu de la mort. Et Pluton, c'est le dieu de la mort, puis Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, tu sais, tu me parlais de Mars, hein, Jessica? Donc, entre le 24 janvier et le 6 mars, c'est ce qui se passe. Et le Capricorne, c'est le signe du pouvoir. Donc, il va y avoir des revendications musclées de la part des gens, des confrontations importantes. Il peut y avoir des risques d'erreur de fonctionnement à cause de trop d'empressement ou d'agressivité. Alors, nous, en tant que personnes intuitives, on le ressent. On ressent qu'on doit maintenir la paix, maintenir l'équilibre interne.
Et ces énergies-là vont être en place, donc on va vous inviter à faire ce travail-là en vous avant que ça arrive. Il y a Saturne en Verseau qui est le signe du peuple, qui va donner des réalités qui s'imposent. Donc, on impose des lois, des restrictions, on s'auto-limite, on fait de la pression sur les autres pour ne pas aller trop loin. Il y a une insatisfaction générale des peuples à cause des restrictions, comme un couvercle sur une cocotte minute. Alors ça, c'est encore dans cette période-là, là. Ensuite, du 6 mars au 15 avril, on a un transit de Mars en Verseau et Saturne qui crée un climat et Mars donne un coup de fouet au climat. Donc, c'est encore plus de pression sur la population avec une conjonction de Saturne et de Mars le 5 avril. Donc, des revendications avec une forme d'agressivité. On s'oppose à ce qui ne plaît pas ou ne plaît plus. Alors là, tu vois, tu parlais de Mars, ben on est dans ça. Ça va être un climat comme ça. Il y a Neptune en Poisson qui est là depuis 2012 jusqu'à 2026. 2012, là, moi, je me rappelle bien que c'est là où j'ai commencé à suivre le défi des 100 jours. Il y a comme eu un élan vers tout ce qui était le développement personnel. Puis on l'a vu. J'ai commencé de la web TV, j'ai ouvert mon studio, j'allais vers mes rêves. Neptune, c'est ça, c'est aller vers ses rêves. C'est la connexion à l'invisible, à l'astral. Ça, on va avoir ça jusqu'en 2026. Ça représente aussi les espoirs comme les illusions. En avril, on ajoute le transit de Jupiter en Poisson, ce qui amène une expansion de Neptune. Donc, une expansion, c'est pour ça qu'on parle un peu d'une année plus spirituelle. Mais ça peut aussi augmenter au niveau de l'élément eau. Donc, en avril, risque d'inondation à travers la planète. Bien, avec l'élément eau, on parle d'une très grande sensibilité accrue. Donc, ça se peut que vous ressentiez davantage. Exactement. Ensuite de ça, puis là, je vous fais vraiment des grandes lignes. Vous pourrez aller voir la vidéo. Mais je tenais à passer à travers ça avec vous. Donc, en mai, il arrive Mars en Poisson avec Neptune, mais sans Jupiter. Une chance, parce que s'il y avait eu les trois, l'expansion aurait été incroyable, là. Donc, Mars, c'est le dieu de la guerre. Alors, on parle de revendications en lien avec la réalisation de nos rêves, la façon de gérer la vie et ce qui nous touche au niveau de l'âme. Hein? Donc, le côté plus âme, plus humain en mai. Mars transite le Bélier et rejoint Jupiter et Chiron. Puis Chiron, c'est en lien avec la santé puis la tête. Donc, c'est une période qui va être plus chaude, plus tendue entre le 29 mai et le 16 juin. Tu vois, tu parlais de Mars, là, mais ça va aller là, jusqu'en juillet, tout ça, là. Okay. Donc, il va avoir, tu sais, ça va brasser au niveau des questions de la santé. Ce que je voulais dire, c'est que ça commence en mars. C'est là que le début... en fait, commence là. Donc, les questions de santé seront amplifiées. Le besoin de s'impliquer dans des combats à différents endroits de la planète. Je parlais avec mon conjoint ce matin, là, ça brasse, là, puis ça peut exploser au niveau de la Russie puis de la Chine cette année. Et peut-être en même temps, parce qu'il me disait que les Américains ne pourraient pas aider les deux en même temps. Donc, dans ces dates-là. Du 2 août, à partir du 2 août, tu as Mars en Taureau qui rejoint Uranus. Donc, Mars, c'est la foudre. Uranus, c'est l'électricité. Donc, c'est possible qu'il y ait des réactions extraordinaires au niveau de la météo. Fait que ça, on pourra voir ça là, rendu au 2 août. Et entre le 5 juillet et le 20 août, le Taureau, ça représente la Terre, donc la structure de la planète. Donc, il peut y avoir autant au niveau planétaire, au niveau des éléments, au niveau de la nature, que des réactions sociales des individus et planétaires. Ça, c'est du 5 juillet au 20 août. Ensuite, c'est là la bonne nouvelle, c'est que il va y avoir un ralentissement ou une dégradation là, de tout ça, là, parce que Mars va rentrer en Gémeaux du 20 août au 25 mars 2023. Puis il va être rétrograde, ça va être moins virulent. Donc, fort en termes de communication,
besoin de combattre avec des mots, revendications et polémiques, ça va être très fort, mais ça va être au niveau du verbal. Donc Mars, il va être beaucoup plus en harmonie, qui est en harmonie avec le Gémeaux, et Saturne en Verseau. Donc 2 signes d'air. Ça va nous amener vraiment le côté communication, ce qui, moi, je trouve, c'est une excellente nouvelle. Et ça va permettre de régler et de résoudre par la communication les conflits, sortir d'une notion de crise, enfin, et favorable aux décisions. On va joindre le geste à la parole. Il va y avoir des solutions plus en harmonie avec nos besoins grâce au dialogue et il va y avoir des sources de solutions avant le 30 octobre. Alors, pour finir, je m'excuse, c'est ça peut-être un petit peu long, une dissonance de Jupiter et de Neptune en Poisson, ça crée une exagération reliée à la façon que certaines personnes utilisent la communication pour influencer les autres. C'est là, je trouve ça hyper important, cette phrase-là. Il faudra faire preuve de vigilance avec les beaux parleurs. Vigilance et réalisme. Au 20 août, des décisions réalistes seront mises de l'avant. Je le dis, là, entre guillemets, réaliste. Il y a eu trop de choses sur Internet, trop de choses qui n'étaient pas concret, réaliste, que je ne dirai pas c'est quoi parce que j'en ai vu beaucoup et je ne veux pas blesser personne, mais tout ça, c'était pour vous dire ça, c'est qu'il y a des belles choses qui s'en viennent en 2022, à la fin de 2022, qui vont être réalistes et de faire attention et d'être vigilant avec tout ce que vous entendez sur Internet, avec certaines personnes qui se font du crédit juste pour monnayer ou pour se donner de la visibilité et profiter des gens à cause de ça. Voilà. J'avais besoin d'en parler. Et je reste toujours sur le côté zen de tout ça parce que moi, je crois à l'énergie, je crois qu'on est des âmes, je crois qu'on est en évolution. Mais je suis quelqu'un qui est réaliste, donc qui est plus que j'équilibre beaucoup le côté physique puis le côté spirituel dans ma vie, puis je pense que c'est important. Voilà, j'avais juste ça. Je pensais que ce serait plus court, mais c'est parce que j'ai vu tellement de choses par rapport à ça. Non, mais dans le fond, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, peu importe vos valeurs ou vos croyances, essayons de ne pas nous séparer, juste de nous unir. Peu importe, c'est juste de se respecter, en fait. Je pense que c'est ça la grosse l'essence du message. C'est ça, je voulais juste dire ça, là. J'arrive pas à voir les commentaires. Alors, bonjour, merci d'être là. Je vois qu'il y a des gens qui sont présents en ce moment. J'avais envie de tirer une petite carte de l'archange Michael. Et si vous avez des questions, faites-moi des coucous parce que je n'arrive pas à voir les commentaires. Quand même, je clique dessus, là. Ah, voilà. Alors, je le vois. Je vois les commentaires. Bonjour Jean-Pierre. Parfait. Alors, je vais vous tirer une petite carte de l'archange Michael. Bonjour Dominique. De Serre. Pas de serre. Et aujourd'hui, on va parler, c'est ça, de médiumnité. On va répondre à vos questions. Et à la fin, pour les gens qui sont présents, je fais tirer le livre Rituel d'énergie, mais pour ça, il faut que vous soyez présents. Ça veut dire nous faire des coucous, puis peut-être poser des questions. C'est important de poser des questions parce que nous, on est là pour ça. Alors, gênez-vous pas de formuler vos questions puis de nous partager vos interrogations. Exact. Alors, la carte. Prenez un engagement. Alors, l'archange Michael, ange du courage et de la confiance, je te demande de me prêter ta force. Aide-moi à m'engager envers moi-même, ma vie et mon but divin. Je t'en prie, guide-moi avec clarté afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Ah, je commence à voir les coucous. Bonjour Francine, bonjour Diane, bonjour Corinne, bonjour Sophie. Bonsoir, parce que j'ai des bonsoirs. Alors, si j'ai des bonjours, vous êtes au Québec. Si j'ai des bonsoirs, vous êtes en France.
Alors, est-ce qu'il y a des petites questions? Bonjour à nous deux. Merci, Corinne. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être des questions soit personnelles, Oui, professionnelles, oui, peu importe votre question. C'est sûr qu'au niveau de la santé, on fait un petit peu plus attention parce que ouais, on peut c'est pas dire ça. n'importe quoi. C'est Bonjour ça. Denise Ménard du Québec. Bonjour Sylvie Houle. Oui, exactement. Et puis, si c'est très poussé au niveau du personnel, mais on va inviter les gens à contacter directement Jessica. D'accord. Merci Sophie. Bonjour. Bonsoir. Là, je voulais dire que j'ai des différents jeux de cartes. Donc, si vous posez une question à Jessica, moi, de l'autre côté, je vais y aller avec l'intuition par rapport au tarot, aux oracles. Alors, aujourd'hui, j'ai différents oracles. J'ai l'oracle des fées de Doreen Virtue. J'ai bien sûr les cartes de l'archange Michael. J'ai le jeu de Marie-Chantal Martineau sur les anges, l'oracle des anges. Et puis j'ai, pour les questions plus amoureuses, les questions de couple, j'ai reçu un jeu, ça s'appelle le chakra du cœur. Donc, je vais utiliser ces cartes-là pour vous répondre à ces questions-là. Bonsoir Françoise, merci. Donc, j'ai des premières questions. Merci de vous unir pour nous tous. Merci Francine Morin, c'est gentil. Sophie Bess, je voulais savoir sur le plan du travail. Est-ce que tu veux... est-ce que... Bon, est-ce que tu Tu veux que je Jessica? commence? Ouais, vas-y. OK. Est-ce qu'elle a besoin d'y aller plus pointu dans sa question ou ça va pour toi? OK. Ben, en fait, j'imagine qu'elle veut savoir s'il va y avoir du débouché au niveau de son travail. Parce que moi, en ce moment, je sens de l'insatisfaction Oups, au niveau professionnel. OK. Alors, moi, de ce que je ressens, j'ai l'impression qu'elle aimerait avoir un changement professionnel. Euh, Moi, là, je ne sais pas si elle a les cheveux pâles, mais je la vois avec les cheveux pâles, la Oui, personne, Sophie, OK? oui, dans mon Facebook, elle a les Parce, cheveux blonds. parce que moi, je les vois pas, les personnes, là. Si toi, tu les vois, mais moi, je les vois pas. Moi, je voyais qu'elle avait les cheveux pâles. Exact. OK. Bon. Moi, je veux juste dire que cette carte-là, elle est Oui. tombée. OK? Et cette carte-là, ça dit, soyez patient et ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Un investissement prudent de temps ou d'argent. Ben, c'est ça. Ben, moi, je vois que c'est dans un délai de 3 mois que son changement professionnel ou son ajustement professionnel va se faire. On parle de faire attention au surmenage. Ça revient un petit peu à la carte que tu as montrée, au surmenage professionnel. J'ai l'impression là, qu'elle doit faire cette pause-là parce que c'est nécessaire. Mais Elle par dit contre, qu'elle n'arrive pas à se stabiliser. OK, mais c'est parce que c'est ça, elle doit faire cette pause-là qui est nécessaire, même si je le sais que financièrement, c'est difficile pour elle. Mais j'ai l'impression que dans le délai du 3 mois, il y a comme une réorientation qui se fait parce que ce qu'elle a fait là-bas, ce que tu as fait là-bas, en fait, ça se termine. Tu as fait ce que tu avais à faire à cet endroit-là. Je peux pas nécessairement parler de changement au niveau du travail. On garde le même travail, mais on change d'endroit. C'est comme si on a fait son temps là. Je ne sais pas, moi, si elle travaille dans le domaine de la santé, mais moi, je vois, en fait, soit qu'elle est suivie au Elle est niveau au de... chômage, Jess. OK. Mais au niveau de la santé, il y a quelque chose, c'est soit psychologique ou autre, là. OK. Mais dans un délai de 3 mois, il y a le changement professionnel qui s'amorce. Cette période-là, elle est nécessaire, même si je le sais que c'est vraiment difficile. Mais moi, ça me dit qu'elle va s'en sortir, puis que il y a une nouvelle avenue qui se... On est quoi, là? On est On est janvier. janvier. Fait que Vers c'est de la avril. patience, Sophie, c'est ça qu'on ressent. C'est Ouais. d'après la carte aussi.
Donc, d'ici 3 mois, tu vas avoir, parce qu'elle dit qu'elle est au chômage, elle a des petits contrats. Donc, tu devrais avoir de meilleures opportunités au mois de mars. Euh, genre, Avril. avril. OK, parfait. Puis juste sans rentrer trop dans les détails au niveau de la santé parce qu'on peut pas, mais je veux quand même mentionner ce que je ressens au niveau du moral. Moi, je ressens peut-être un petit suivi médical qui va avoir lieu Ah, OK. pour cette personne-là. OK. Je suis acupresseur. Est acupresseur. Fait que c'est OK. dans le domaine de la santé, non? Un peu? Ben oui, un peu. Moi, je considère que c'est un peu dans le domaine de la OK. santé d'une certaine façon, mais OK. c'est la santé alternative, là. Ben, OK. en tout cas, euh, C'est bon. je- C'est oui, très bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, merci Sophie. On va passer à une autre question. Alors, j'ai Corinne Le Carré. Je voudrais m'installer en tant qu'acupunctrice. Est-ce une bonne année pour se lancer? Je sens que c'est une année de créativité cette année, hein? Besoin d'être créatif. Donc, travailleur autonome, tu n'as pas le choix d'être créatif. Qu'est-ce que tu ressens? Je vais y piger une carte. ben, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que cette année, elle va installer tous si je peux dire ça comme ça, ses pions. Elle va installer sa structure. Puis moi, c'est vraiment vers le début 2023 là, que le départ va se faire. Mais cette année, ça va être important d'installer tes structures par rapport à ce que tu désires. Puis, Corinne, si tu es capable de me donner ta date de naissance, le jour et le mois. Continue, Jess. Hey, je OK. m'excuse, hein, je Ben te non, coupe. il n'y a pas de problème. Fait qu'en fait, attends un petit peu. J'ai comme l'impression qu'il faut qu'elle dégage quelque chose. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'elle a l'impression que ça bloque. Je ne sais pas si c'est au niveau personnel, mais quand elle va dégager cette situation-là, ça va vraiment la libérer. Puis là, vraiment, elle va pouvoir commencer au niveau professionnel. Puis moi, je vois que c'est 2023 que ça commence vraiment son, son changement professionnel. Fait 14. que, Oui, oui, oui. En fait, 22 avril, c'est le 22 du 4. Ça donne 8. On est en année 6. Ça donne 14. Ça veut dire que tu es en année 5 des Corinne. Donc, l'année 5, c'est une année de changement. Donc, attends-toi à faire justement des transformations dans la façon que tu fais les choses, mais c'est positif. Tu as dû travailler très fort l'année passée parce que c'est des structures, des mises en place. Puis là, cette année, c'est des grands changements au niveau de l'année 5. puis c'est vraiment en année 6, après ça, qu'elle va commencer son côté professionnel parce que le 6, c'est le travail et la santé. Fait que c'est vraiment là que ça va vraiment comme partir, là. Moi, c'est ça que je ressens, là. Parfait. Pour la carte, ce que j'ai pigé, c'est de mettre ses préoccupations de côté. Les cartes de l'hiver, c'est des cartes d'intériorisation, de froideur, c'est-à-dire ralentissement. Et ça dit, mettez vos préoccupations de côté pour le moment. Vous pourrez décider plus tard. Des solutions émergent de la méditation, le besoin de plus de sommeil et de vacances. Tu sais, des fois, quand on ralentit, on a beaucoup plus d'intuition sur où on devrait aller. Il ne faut pas courir à droite, à gauche pour avoir des réponses parfois. Mais j'ai même que j'irais plus loin que ça. J'ai l'impression que son côté personnel, je sais pas si c'est amoureux, vient interférer dans ses désirs professionnels. Fait que c'est comme s'il faut qu'elle fasse pas une coupure, mais qu'elle repositionne ça pour pas que ça l'affecte trop dans ses changements professionnels. OK, j'avais pas vu ces réponses après. J'ai l'impression que quelque chose m'en empêche, mais je ne sais quoi. Et ensuite, elle rajoute, j'ai eu un accident qui m'empêche de marcher comme pour me ralentir. Et c'est drôle parce OK. que là, j'ai pigé cette carte-là avant de voir ton message, Corinne. Fait que c'est Ouais. vraiment du repos Ouais. ralenti. T'as pas le choix de ralentir. La vie, elle te ralentit, justement. Souvent, c'est ça qui arrive. Ça veut dire que les choses sont pas en place pour aller de l'avant avec certaines actions.
Ah, c'est bon, j'aime ça, ça concorde. Alors, j'espère que ça répond à ta question. On va pas être trop longtemps pour que je puisse on puisse répondre au plus de questions Et on possibles. veut pas non plus aller trop en profondeur, parce que c'est Non, quand c'est même, tu sais, ça. c'est Ça ça. prend beaucoup d'énergie. Alors, on va rester dans le minimum qui est le plus important. J'ai Francine Morin. Je ne travaille pas en ce moment dû à la situation actuelle. J'aimerais savoir ce qui va m'arriver. On parle beaucoup de travail, hein, ce matin. Je vais piger une carte. Francine, tu me donneras ta date de naissance, jour et mois. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, Jess? Je ne vais pas te couper là, cette fois-ci. Euh, Ben, gars, je vais te laisser y aller parce qu'on dirait que moi, ça... T'as pas de réponse. OK. Non. Alors, Francine, si tu peux me donner... C'est drôle vos réponses. Je vais continuer à avancer avec tout ça. Ça marche. Alors, Francine. Travail. OK. Moi, j'ai la carte, le 7 de l'hiver. C'est une petite fille avec une fiole d'eau dans sa main et elle essaie de fuir sur la glace. Donc, Francine, 6, 12, ça fait 3, ça fait 9. 9 plus 6, c'est 15, ça en est 6. On parle beaucoup du côté plus familial, de mettre l'accent sur la famille, le couple. C'est une année qu'on parle de sentiments, de prendre soin des autres. Donc, si tu as un travail à faire, peut-être dans ce domaine-là. Mais ce que ça me dit sur la carte, ça dit qu'il y a un meilleur choix. De ne pas, si tu vois pas clairement les choses en ce moment, il y a un meilleur choix. C'est comme un peu fuir la réalité. Comme si on désirait quelque chose qui n'était pas assez réaliste. Donc, de voir si on a un choix plus réaliste à faire. C'est bizarre, là, mais Qu'est-ce que tu juste... ressens? le seul mot qui m'est venu, c'est la pré-retraite. Je sais pas pourquoi, OK. pour cette personne-là. Fait que c'est comme si c'était c'est comme si, dans le fond, sa retraite s'était précipité pour l'amener ailleurs. OK. C'est comme si en ce moment, elle s'accroche à ça, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient pour elle. Puis c'est un travail qui va être moins demandant parce que pour elle, c'est trop demandant. OK. En tout cas. OK. Tu Peut-être nous qu'elle diras va si ça fait du sens, Ouais. Francine. J'ai Sylvie Bradette, ma belle amie Sylvie Bradette. J'aimerais ça répondre à ta question. Je veux me partir en entrepreneuriat en 2022. Est-ce que c'est bon pour moi? Tu me donneras ta date de naissance. Mois et jour. On va voir. Moi, je ressens qu'elle a une grande force en ce moment, Mhm. elle a beaucoup de vitalité en dedans d'elle. Pour moi, c'est le moment idéal pour moi qu'elle commence ses projets. Puis j'ai l'impression que ça va encore plus l'énergiser d'aller vers son projet de professionnel. Puis, C'était 2, 6, on en est 3. C'est oui, c'est l'impératrice, c'est justement la communication, c'est les amitiés, c'est les voyages, les déplacements, c'est se faire connaître. Donc, de la confiance en soi aussi pour l'impératrice, pour le 3. Et puis, dans les cartes, ben, c'est hyper positif parce que c'est la justice.
Donc, prenez le temps d'examiner attentivement les détails. Vous finirez par gagner. Décision juste et objective. Et puis, j'avais le goût de t'en tirer une deuxième, donc le 8 de l'hiver. Et ça dit, vous avez ce qu'il faut si vous croyez en vous. Vous croire impuissant quand ce n'est pas le cas. Un manque de confiance en soi peut empêcher d'obtenir ce que vous voulez. Donc, Sylvie, c'est la confiance en toi. Tu as besoin de vraiment reprendre une grande confiance en toi. Je te dirais de faire des visualisations. Je lis le livre de Rompre avec soi-même là, de Joe Dispenza en ce moment. Puis, tout ce qu'on a au niveau du cerveau, et de nos croyances, on les met actifs dans notre vie. Puis ça, je sais que tu crois à ça. Donc, c'est important que tu te visualises en lien avec ça. Et je ne sais pas si elle croit aux anges, mais moi, je vois un ange derrière elle, qui est l'ange Uriel, qui pousse à l'action et qui donne une très grande énergie. Wow. Alors, Sylvie, si tu as l'impression de ne pas savoir par où commencer, en fait, tu as toute l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Fait que, puis tu as un ange qui est derrière toi en ce moment. Puis tu sais, des fois, tu te dis, mais comment ça que je sens une force, mais je peux pas dire de où, de quoi, de comment. C'est vraiment cet ange-là qui te propulse, qui t'aide à aller de l'avant. Fait que, en fait, moi, je pense que c'est un bon moment pour commencer ton projet professionnel. Elle dit, ah oui, ils font partie de ma vie. Oui, je connais Sylvie, elle croit à tout ça, là. Alors, j'espère que ça a aidé à ta question, mais fonce, aie confiance en toi, puis visualise positif parce que ça va marcher, Sylvie. Ensuite, il y a beaucoup de questions par rapport au travail en ce moment, hein? Ouais, ben, je pense que... Quand j'essaie d'y aller, je ne vais pas manquer des questions. Bon, Corinne, le carré. Oui, on avait répondu tantôt. Oui. Françoise, elle, on n'a pas répondu. Hein? Est-ce que je vais trouver un élan dans les activités qui me tiennent à cœur? Merci. En fait, la question, c'est est-ce que je vais trouver un élan pour les activités qui me viennent à cœur? En fait, c'est pas est-ce que, c'est comme une nécessité. C'est comme de dire, ben, j'ai envie de retrouver mon enfant intérieur puis d'aller puiser là-dedans. Je pense que ça va se faire, même si tu as l'impression que ça ne se fera pas, ça va se faire parce que c'est une nécessité cette année. Et on m'a dit que ton intuition est très forte de ce temps-ci. Je t'invite à être à l'écoute de tes rêves parce que ça t'indique des directions à suivre. Peut-être que tu n'as pas connaissance de tes rêves, mais ta question, c'est oui. En fait, c'est même pas une question. En fait, c'est une nécessité. C'est destiné à être là. Alors, il faut que tu ailles vers ça parce que ça va te faire un grand bien au niveau de ton cœur, puis au niveau de ton élan de joie, parce que j'ai l'impression que des fois, c'est un petit peu à la baisse. Fait que oui, moi, ça me dit que c'est une bonne avenue pour toi. Suzy, je ne sais pas si tu veux... J'ai la carte de la libération, de la transformation. Oui. Donc, oublier le passé, une fin qui laisse place à de nouvelles occasions, c'est le temps d'aller de l'avant. Alors, il va falloir que tu fasses un coupure avec ce que tu veux plus. Vraiment couper avec tout ce qui est du passé. Alors, j'espère que ça répond à ta question. C'est bon. Bon, j'aime ça. Je vais avoir des questions parce que je vais utiliser mon jeu du chakra du cœur. Des questions sur l'amour. Alors, Solène, bonjour. Auriez-vous un message pour l'évolution sentimentale en 2022? Merci, Solène. Alors, Solène, oui, je vais regarder. Tu m'as donné ta date de naissance. Merci. Je pense que je vais demander toujours aux gens de me donner leur date de naissance. 7, 3,
6, 9. Ouh! Solène, tu es en fin de cycle, tu es en année 9. C'est pas une année nécessairement la meilleure pour commencer une relation ou pour se marier. Ça serait plus l'année prochaine. Ça, en année 9, habituellement. Ben, elle est en période d'épuration en ce moment. C'est comme la naissance avec le 9. Fait que, elle a fait du gros ménage, en tout cas, côté cœur. Hein? C'est ça. Ça va être des gros changements l'année prochaine. Mais je vais quand même te piger des petites cartes dans mon chakra du cœur. Ça ne veut pas dire d'être seul ou célibataire, mais peut-être, bon, on ne sait pas, hein, mais habituellement, en année 9, c'est moins sérieux ou c'est moins... et c'est ce qu'ils disent. Ça ne veut pas dire que ça va être ça nécessairement pour toi. Ça dépend aussi de tes énergies au niveau de ta révolution solaire. Je veux pas être plate, là, mais non, mais tu vas l'être. Dans le sens que moi, je vois pas une rencontre avant 2024. Oh, ouais. Mais ça veut pas dire que tu vas pas rencontrer des gens, mais je parle quelque chose de sérieux. Moi, je verrais plus pour 2024. Okay. Pour Solène. Ce que ça me dit, c'est que tu as des blocages au niveau des mémoires karmiques en ce moment, par rapport au niveau du couple. Je pense que je vais t'en picher une deuxième. Ça parle de dépendance affective. Fait que peut-être faire le ménage au niveau des dépendances affectives avec les gens de ton entourage. C'est vraiment là pour ça. C'est comme une année de fin, là, mais à partir de l'année prochaine, tu vas avoir des changements. Et puis, comme dit mon amie Jessica, peut-être plus 2022 pour quelque chose qui est... 2024 pour la rencontre. C'est pour la stabilité. Ouais. Hein? D'accord. Pour la stabilité relationnelle, moi, je vois plus pour 2024. Mais par contre, là, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de rencontre. Mais pour dire quelque chose de solide, moi, je vois 2024 pour elle. OK. Dominique Serre, est-ce que je suis dans le bon choix spirituel? 7 février. C'était encore 9. 9, 6, ça fait 6. Une année 6. L'année prochaine, tu vas être plus dans le côté spirituel en année 7. Cette année, c'est plus famille et couple. Qu'est-ce que tu sens, Dominique? Faudrait peut-être... C'est un peu large, hein, comme question. Ouais. OK. Alors, donne-nous, en attendant, un plus de précision et je vais répondre à une autre question. Bonsoir, pourriez-vous me dire si c'est Aude? Bonjour Aude, bonsoir Aude. Pourriez-vous me dire si je suis sur le bon chemin professionnel et si je dois poursuivre, m'accrocher dans mon métier? Moi, je sais pas, mais moi, je voyais de la relation d'aide pour Aude. Alors, je ne sais pas si elle travaille en relation d'aide. Je ne sais pas, mais elle est en année 7 et ça, c'est justement le côté spirituel, le côté relation d'aide, le côté intériorisation. OK. Parce qu'elle a un potentiel. Si c'est ça, si c'est dans le domaine qu'elle travaille, la seule chose qui fait un peu son interrogation, c'est qu'elle n'arrive pas à se détacher entre son professionnel son intérieur à elle. C'est comme si elle est très, très empathique, elle ressent beaucoup les émotions. Ça fait en sorte que des fois, ça vient la chercher au niveau de ses énergies. Mais sinon, moi, je vois un grand potentiel à ce niveau-là. Ça, je t'ai pigé la carte, c'est la princesse de l'automne, c'est les études. Donc, c'est des bonnes nouvelles au sujet de votre carrière, les promotions ou des bourses d'études, plans auxquels vous avez mûrement réfléchi, vont fonctionner à ravir, besoin d'une poussée pour démarrer. Donc, tu as des bonnes choses qui s'en viennent par rapport aux professionnels. Alors, je voulais pas qu'on soit trop tard, peut-être. Comment ça va, Jess? Est-ce que tu es en forme pour qu'on continue jusqu'à 2 heures? Un autre 15 minutes? Je prendrais peut-être une dernière question. Moi, je sens tranquillement que je commence à... OK, au niveau de ton énergie. Oui. Parfait, parfait.
Fait qu'on va faire ça. Je vais juste voir. OK. Je vais répondre à Nicole Chabot. Si vous avez le temps, j'aimerais savoir si je rencontre l'amour. 29, 11, 2, 6, 8. T'es en année 8, c'est une belle année. Moi, j'ai un nom, puis j'ose pas. OK. Ben, moi, j'entends Yvon, OK? Mais je sais pas si c'est quelqu'un qui s'en vient dans sa vie ou si c'est quelqu'un qui a été important dans sa vie. Mais comment elle s'appelle, Nicole? Nicole Chabot. OK. Mais c'est comme si je ressens une nostalgie du passé. Je sais pas si c'est par rapport à une relation, mais faut être capable de tourner la page pour pouvoir avancer. OK. Puis là, ça correspond à ce que tu dis en ce moment. J'ai répétition des schémas, donc des schémas peut-être un peu plus répétitifs, négatifs ou des choses qu'on veut pas. Et ce n'est pas ton âme sœur. Donc peut-être quelqu'un qui n'est pas son âme sœur. Je sais pas pourquoi j'avais le nom Yvon. Alors, je sais pas si elle connaît un Yvon ou c'est un Yvon qui s'en vient dans sa vie ou c'est quelqu'un qui a été symbolique au niveau masculin, qui a fait, en tout cas, mais c'est en lien avec son relationnel. OK. D'accord. Je sais pas si cette personne peut répondre ou émettre un commentaire ou... Alors, tu pourras nous dire, Madame Chabot, à la fin, si ça fait du sens pour toi. J'ai Corinne qui nous demande est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous pour une voyance en ligne? Oui. Alors, Jessica ne fonctionne que par soit c'est Messenger, Jessica? Messenger par téléphone, en fait. OK. Nicole Chabot nous répond oui, ça fait du sens pour ne pas répéter. Gros merci. Super. Merci, Nicole. Alors, donc, je vais vous inviter à contacter Jessica directement à travers ta page Facebook, hein, Jess? Ma page Facebook ou par mon numéro de téléphone. Oui, jessicacotémedium.com, mais vous pouvez me contacter par ma page Facebook Jessica Côté Médium. Fait que de cette façon-là, je vais vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour prendre rendez-vous. D'accord. Moi, je donne des séances de Tianchi, Reiki qui sont jumelées ensemble. Je peux les faire par Zoom, je peux les faire par Skype ou Messenger. Et avec ça, je fais la révolution solaire de l'année plus votre numérologie de l'année. Et puis, je fais aussi des formations de Reiki niveau 1. Ça peut être par Zoom. Je vais l'annoncer. Je vais faire un petit spécial pour les prochains mois. Et vous pouvez tout retrouver ça. C'est écrit sur le portail Zen, Travail énergétique. Alors, parmi les gens qui étaient là, qui veulent avoir le livre Rituel d'énergie, alors, j'aimerais savoir pourquoi vous mériteriez que je vous envoie le livre Rituel d'énergie. La meilleure réponse parmi les gens qui sont là. Puis là, je vais l'envoyer, que ce soit au Québec ou en France, hein, je vais payer les frais. Ça, c'est le livre de Haruna Lipschitz. Et puis, c'est super intéressant. J'ai eu une entrevue avec elle. Vous pouvez voir sur le portail Zen. Donc, on parle de respiration, on parle d'alimentation, des huiles essentielles. On parle de pratiques qui apportent plus d'énergie, un meilleur sommeil, une meilleure immunité. Hein, on a besoin en ce moment. Donc, parmi les personnes présentes, je vais voir si j'ai des réponses. J'ai bien des cœurs. Qui sera l'heureux ou l'heureuse élu pour le livre? Pour le livre. Attention, allez. Parce qu'il y a comme un décalage entre ce que je dis puis... Ah! Les réponses. Parce que Sylvie, parce que je suis rendue là. Corinne. Je vous suis depuis si longtemps grâce à Catherine. Merci. Ben oui. Denise, j'ai toujours été fascinée par ces sujets. Belle nourriture pour l'âme. J'aime ça. Nicole Chabot. Et
que je veux toujours m'améliorer. Et là, je fais des bracelets d'énergie aussi. Wow! Francine, point, continuer à grandir. Continuer à grandir. Oui, 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 oui. C'est bon, alors... C'est toutes des belles réponses. C'est toutes des belles réponses. Je vais fermer les yeux, je vais passer ma souris. Alors, c'est pour Nicole Chabot. Est-ce que je veux toujours continuer à m'améliorer et là, je fais des bracelets d'énergie. Donc, c'est pour Nicole Chabot. Nicole Chabot, tu m'écriras en privé pour me donner ton adresse et je vais t'envoyer ça dans les prochaines semaines. Et là, je vous dis, hein, continuez à nous suivre sur le portail, continuez à regarder les entrevues parce que j'ai des tonnes de livres à faire tirer. J'en ai reçu en double, alors j'ai des beaux livres. Donc, continuez de nous suivre. Et puis, la semaine prochaine, le 13 janvier, jeudi, 14h, on voit le livre oracle de Napoléon avec Marc Neu. Il est tellement cute. Regardez ça, le petit. Et puis, c'est bien intéressant parce que tu fais ta voyance avec des petites barres puis des points, puis selon tes points. Alors ça, c'est Napoléon qui utilisait ça. Tu peux lire ton avenir de cette façon-là. C'est hyper intéressant. Alors, on va le retrouver la semaine prochaine. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo pour notre première vidéo pour 2022. Merci, ma belle amie Jessica, qui est toujours partante à la dernière minute. Moi, c'est spontané avec toi. On a toujours du plaisir ensemble. Et puis, on va s'en refaire un autre. Peut-être une fois par mois, ce serait un bon rythme. Moi, j'aime beaucoup ça avec toi. Ben, merci à toi, mon ami. C'est toujours agréable de faire ça avec toi, puis on a toujours bien du plaisir. Puis merci aux gens d'être là, puis d'écouter, puis de participer. Puis ça fait plaisir de répondre à vos questions aussi. Merci, merci de partager la vidéo. Donc, merci pour les gens qui étaient là. Solène, Dominique, Valérie, Nicole, merci. Elle a adoré te rencontrer, de te découvrir, Jess. Corinne, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et puis, on va se revoir très bientôt. À la prochaine. Je vous embrasse très fort. Merci, mon ami. Et on se revoit. Bisous! Bisous! Bye!